Bonjour, la petite vidéo de la semaine et aujourd'hui on va parler de quelque chose en fait que j'ai expérimenté il y a de très nombreuses années, que j'ai appris il y a plus de 30 ans et en fait je me rends compte qu'on est souvent confronté à ça et je pense que ça vaut la peine de faire le point. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est s'exprimer au moment où l'événement se passe. Je m'explique. Il y a très longtemps, lorsque j'étais jeune mariée, sans m'en rendre compte, je piquais probablement une colère tous les mois. À un certain moment, j'explosais. Souvent, c'était au pire des moments ou au moment le plus inopportun, et surtout, la raison qui faisait que je me mettais en colère n'avait aucun sens. Un jour, lorsque je discutais avec une psychologue, elle m'explique que ce que je fais, c'est que j'emmagasine de la colère. Je ne comprenais pas bien ce qu'elle m'expliquait. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Elle me dit, écoute, sans m'expliquer de façon très très claire, elle me dit, de toute évidence, tu emmagasines des choses qui ne te plaisent pas, au lieu de les exprimer au moment où elles ne se passent pas, où elles se passent, pardon, et puis à un certain moment, tu exploses. Et elle m'explique que souvent, quand on explose dans ce genre de situation, la raison qui nous fait exploser n'a aucun sens, et surtout tout ce qu'on explique pendant la colère est tout aussi insensé, parce qu'on revient sur des histoires qui se sont passées il y a X jours ou X semaines, et qui pour l'autre étaient déjà tout à fait claires. Et en fait, je me trouve dans cette situation complètement folle. Un jour, mon mari rentre tard, comme d'habitude à ce moment-là à la maison, et les enfants sont au lit, il doit être, je sais pas, 10 heures du soir, quelque chose comme ça, et je sais plus ce qu'il me dit, et je pique une colère. Et c'est marrant parce que je me rappelle très très bien de la manière dont la scène s'est vécue dans le salon. Il s'est assis sur le dos du fauteuil, donc il était en espèce de transition. Il ne s'est pas installé dans le fauteuil en se disant ça va durer des heures, non, il s'est mis sur le dos du fauteuil, il m'a laissé parler, il n'a pas argumenté, il n'a rien fait du tout. Et puis je me suis arrêtée. J'avais vidé mon sac. Et puis il m'a regardé, il m'a fait « c'est fini ?» Et puis je l'ai regardé, j'ai fait « oui c'est fini, j'ai plus rien à dire ». Et il m'a dit, en prenant la veste de son costume, « bon ben, au mois prochain ». Et il est monté. Et je me suis retrouvée là comme une idiote, en me disant, qu'est-ce qu'il vient de me dire? C'est quoi cette histoire? Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il était en train de m'envoyer un message subliminal qui était, bon écoute, de toute façon, je ne vais plus rien dire parce que c'est tous les mois la même situation. Donc voilà, je préfère te laisser faire, ça y est, t'as vidé ton sac, je suis tranquille pour le mois qui vient, et à la fin du mois, on va recommencer le même cinéma. Et ça m'a vraiment, ça m'a violenté, ça m'a foutu en colère, ça m'a choqué, mais ça m'a aussi fait prendre conscience de quelque chose qui n'allait pas. Alors j'ai cumulé la réflexion de la psychologue, l'explication non expliquée, mais la réaction de mon mari, et je me suis dit, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc je suis allée en parler à une spécialiste, et la spécialiste m'a expliqué exactement le mécanisme dans lequel j'étais. Elle m'a dit, voilà, pour une raison incompréhensible, quelle que soit la raison, elle vient de votre enfance, probablement de mécanismes qui ont été mis en place quand vous étiez plus petite. Vous ne vous exprimez pas au moment où quelque chose se passe et donc vous n'êtes pas satisfaite. Et donc ce que vous faites, c'est vous ne dites rien et vous prétendez que les choses sont OK. Sauf que vous gardez ça à l'intérieur de vous. Et ça vous met en colère, ça vous blesse, ça vous déçoit, peu importe le sentiment que j'ai. Et puis il y arrive une autre chose, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et puis il y a comme ça tous des petits moments qui se passent pendant toute une période. Et tous ces moments-là, au lieu d'exprimer ce que je ressens, parce que je ne sais pas comment l'expliquer en plus la plupart du temps, je les emmagasine et en fait j'accumule de la rancœur, j'accumule du mécontentement et à un certain moment, à un moment où je suis plus propice à m'énerver, j'explose. Et en fait c'est vraiment ça ce qui se passe, j'explose et tout se vide. Toute la rancœur, tout le ressentiment, toute la colère que j'ai par rapport à des situations qui datent d'il y a plusieurs semaines même, ressort à ce moment-là. Alors forcément, quand on est face à quelqu'un qui se met à réagir à cette colère et commence à argumenter,
ben, la personne, elle est en train de se rendre compte que des choses qui, pour elle, paraissaient tout à fait claires, ne le sont absolument pas. Et c'est moi qui ai un problème, c'est pas la personne qui est en face de moi. Pour elle, à partir du moment où, au moment où on a une discussion, je finis par ne plus rien dire, elle considère que je suis OK, puisque je n'exprime rien. Le problème, c'est que je ne le suis pas, mais je ne le dis pas. Donc voilà ce qui se passe. Et donc, lorsque elle m'a expliqué ce mécanisme de fonctionnement, elle m'a dit, vous devez absolument en sortir. C'est malsain, ça pourrit les relations avec les gens, et vous devez apprendre à vous exprimer au moment où vous n'êtes pas satisfaite. Pourquoi est-ce que je voulais t'en parler aujourd'hui? Eh bien parce que pour moi, ça a été un exercice super compliqué, et ça l'est en fait parfois encore. C'est des mécanismes, je peux les changer, les améliorer, mais je n'arriverai jamais à les effacer complètement. Et je sais que parfois, je retombe dans ces espèces de mécanismes où je me fais agresser et je ne dis rien. Alors que fondamentalement, c'est pas du tout légitime et je ne devrais pas, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Je m'en veux pas, je vais pas m'autoflageller. Je sais pourquoi, je sais comment. Donc je gère ça complètement différemment. Je ne rentre plus dans des colères, ça ne m'arrive plus. Mais donc, il faut que tu prennes conscience de ce genre de choses. C'est vraiment essentiel. Parce que si, comme moi, tu es sujet à ce genre de réaction, tu dois te rendre compte qu'il y a une raison derrière qui peut être celle-là et qui peut vraiment avoir un impact très lourd dans les relations que tu as avec les gens. Parce que ce genre de situation ne se passe pas uniquement au niveau d'un couple, comme je te l'explique au niveau de mon mari. Ce genre de situation peut se passer dans des cadres professionnels aussi, dans des relations d'amitié. Et malheureusement, dans un cadre professionnel, ça peut avoir des ravages beaucoup plus larges. J'ai été témoin d'une situation à laquelle je n'ai pas du tout été rattachée, mais que j'ai juste observé, parce que ce n'était pas du tout moi qui la gérais, de deux personnes qui n'ont pas été capables de travailler ensemble, qui malheureusement sont rentrées dans une espèce de mécanique de colère, l'une étant plus sur la défensive, l'autre plus sur l'attaque. Mais cette colère, si elle a déclenché, c'est parce qu'il y avait un amalgame qui a été fait, une non-explication de situation qui n'était pas satisfaisante. Donc il y a une colère qui à un certain moment pris des proportions absolument folles. Et puis la gestion de cette crise n'a pas été faite correctement, on l'a mis dans les mains d'un médiateur qui n'a jamais réussi à faire quelque chose, et ça peut avoir des répercussions qui sont extrêmement longues dans une relation professionnelle qui alors devient mais vraiment complètement pourrie, au point où il y en a une qui va demander à pouvoir partir parce que c'est juste pas gérable. Donc prends conscience que si tu as tendance à faire ce genre de choses, c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu apprennes à gérer. Même si ce n'est pas dans ton habitude, de t'exprimer au moment où quelque chose se passe. Et même s'il va te falloir 10 minutes de plus ou un quart d'heure de plus, parce que tu vas devoir réfléchir à ce que tu as besoin de dire, tu dois te forcer à le faire. Il faut que tu donnes ton appréciation, ton mécontentement, le fait que tu n'es pas d'accord avec quelque chose au moment où ça se passe. C'est à ce moment-là que la conversation est indispensable. Parce que tu dois pouvoir à un certain moment clôturer ce sujet en sachant que tu t'es exprimé, que tu n'es peut-être pas satisfait avec la solution, parce que c'est peut-être pas celle que tu voulais, mais que le sujet est clos pour toi aussi, de manière à ce que tu n'emmagasines pas de rancœur, que tu ne sois pas en train de ruminer des situations dans lesquelles tu t'es senti infériorisé, non écouté, peu importe. Tu dois apprendre à savoir t'exprimer, à savoir oser faire ce que tous les autres font, s'exprimer au moment où les choses se passent. Et je terminerai en te disant ceci. Souvent, et dans mon cas c'était le cas, la raison pour laquelle je n'étais pas capable de le faire, c'est parce que je n'avais pas confiance en moi. Parce que je surévaluais ce que mon mari avait à me dire, considérant que mon avis n'avait pas d'importance. J'étais peut-être pas d'accord, et puis je m'énervais à mort, mais fondamentalement, j'étais dans cette espèce de relation que j'avais inventée moi. Je n'ai pas dit que c'était de sa faute. En te forçant à t'exprimer au moment où quelque chose se passe, alors que tu n'as peut-être pas l'habitude de le faire, tu vas progressivement gagner en assurance. D'abord, tu vas te rendre compte que ce n'est pas parce que tu t'exprimes que tu te mets en colère. Au contraire, tu vas être beaucoup plus calme dans la manière dont tu t'exprimes. Deuxièmement, on sera au milieu de la problématique.
Et donc, la personne ou les personnes avec lesquelles tu dois discuter seront toujours impliquées dans ce sujet-là. Et vous pourrez ouvrir un dialogue. Et peut-être que ton avis, qui sera enfin exprimé au moment de la problématique, va à même apporter un éclairage complètement différent sur le problème. Et qui sait si, quand tu exprimes ton avis et la raison pour laquelle tu n'es pas d'accord, tu vas te rendre compte qu'en fait tu aides les autres à peut-être trouver une solution qui sera beaucoup plus satisfaisante pour tout le monde. Ne dévalorise pas ton avis de cette manière-là, en considérant qu'il n'a pas d'importance. Au contraire, écoute ce que les autres ont à dire. Tu seras probablement la dernière personne à parler parce que tu ne vas pas vouloir parler la première. Mais peu importe, donne ton avis, exprime le fait que tu n'es pas d'accord. Ton avis a autant d'importance que celui des autres. Et apprends, ce n'est pas une revendication, apprends simplement à l'assumer et à savoir le vivre et le gérer au moment où ça arrive. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu vas te prendre conscience que ton interaction avec les autres est bénéfique et est utile à la problématique, à la solution du problème, que sais-je, tu vas gagner en assurance, ça va devenir quelque chose qui va s'installer de façon normale dans ton comportement et tu vas te rendre compte que les crises de colère disparaissent. Je terminerai juste en disant, et ça s'adresse juste aux femmes, si tu as l'impression que tu fais ce genre de choses de façon régulière, fais un petit peu un monitoring de ton moi hormonal et essaye de voir si ces crises de colère arrivent physiquement dans le mois à la même période. Parce que tu dois absolument identifier ces changements hormonaux que nous subissons tous les mois constamment, parce qu'ils ont une influence sur ta sensibilité et ton niveau d'émotion. Tu n'es pas folle, tu es juste soumise à ces insupportables problématiques d'hormones qui bougent non-stop, et ça peut avoir une très grande influence. Ce qui veut dire que si tu parviens à te rendre compte que tu fais ce genre de choses à la même période tous les mois, tu vas apprendre à la gérer complètement différemment. Tu te protégeras de ce genre de situation et ce sera aussi un autre élément qui t'aidera à pouvoir mieux gérer cette situation et les faire disparaître. Voilà, j'espère que ça t'a fait réfléchir, que ça t'a aidé un tout petit peu, que tu pourras peut-être envisager de gérer ça autrement et d'essayer. Bonne communication avec toi, avec les autres et à la prochaine fois. Salut!